إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde, comme grâce on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations. Nous sommes dans l'audio numéro 20. Dans l'audio précédent, on a commencé à répondre à l'ambiguïté par rapport à la définition de la foi et la position des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Certains ont du mal à concilier entre deux faits. Comment on peut dire que la foi est parole et acte, puis dire que celui qui délaisse ses actes apparents est un pervers, mais il ne sort pas de l'islam, sa foi est juste faible, très faible même. Alors, subhanallah, l'ishkal que certains gens de science ont aujourd'hui sur la question de celui qui délaisse ses actes apparents, et qui est la suivante: comment on peut dire que celui qui délaisse ses actes apparents n'est pas mécréant alors que les actes apparents font partie de la foi? C'est le même ishkal que Ar-Razi a apporté et que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a réfuté. Et on verra la réfutation du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cependant, quel est l'ishkal que Ar-Razi a apporté? Tout d'abord, Ar-Razi, c'est celui qu'ils appellent Fakhruddin. On dit qu'il était Shafi'i. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui avait une mauvaise croyance, même si l'imam Zahabi a dit qu'il était al-Allama. Mais il a également évoqué qu'il avait des déviances. Vous voyez? Donc, il a évoqué un ishkal par rapport à la parole de l'imam Shafi'i, disant que les actes font partie de la foi. Et il faut qu'on mentionne ce qu'il a évoqué, afin que vous puissiez mieux comprendre la réfutation du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et afin que vous puissiez mieux comprendre l'ishkal que certains gens de science ont aujourd'hui sur le jugement de celui qui délaisse ses actes apparents. Certains évoquent l'istishkal évoqué ou mentionné par Ar-Razi. Cependant, il ne mentionne pas toute sa parole. Je ne sais pas pourquoi. Si on médite bien sur l'istishkal ou l'ishkal évoqué par Ar-Razi, on se rend compte que ce qu'il a mentionné révèle une grande vérité concernant une ambiguïté. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit dans son livre Manaqib al-Shafi'iyya, et je rappelle que dans ce livre, il y a également des choses étranges qu'on attribue à l'imam Shafi'i. Alors, il dit dans son livre Manaqib al-Shafi'iyya, à la page 146, il était en train de parler des gens qui cherchaient des défauts, des erreurs à l'imam Shafi'i. Et donc, il mentionne ce que ceux-là disent ou ce qu'ils peuvent dire. Ensuite, il essaie de répondre. Il essaie de répondre, de réfuter, de défendre l'imam Shafi'i. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Intabihu huna. Il faut bien noter ce qu'on va évoquer là. Il a dit: Wa'alam anna al-qawma qad yuqarriruna al-'ayba min wajhin akhar. Il dit quoi? Il dit: Wa'alam anna al-qawma qad yuqarriruna al-'ayba min wajhin akhar. فيقولون قد تقرر في بدائه العقول أن مسمى الشيء إذا كان مجموع أشياء
فعند فوات أحد تلك الأشياء لا بد وأن يفوت المسمى فلو كان العمل جزءا من مسمى الإيمان لكان عند فوات العمل وجب أن لا يبقى الإيمان. Il faut bien noter ce qu'il a dit là. Il faut bien noter ce qu'il a dit là. Il dit quoi? Il dit فلو كان العمل جزءا من مسمى الإيمان لكان عند فوات العمل وجب أن لا يبقى الإيمان. لكن الشافعي يقول إن العمل داخل في مسمى الإيمان ثم يقول الإيمان باق بعد فوات العمل فكان هذا مناقضة. Ensuite, Ar-Razi confirme ce qu'il a mentionné là. Il dit بلى المعتزلة لما قالوا العمل جزء من مسمى الإيمان قالوا إذا فات العمل لم يبق اسم الإيمان فكان هذا القول منتظما بعيدا عن التناقض. Vous voyez ça? Qu'est-ce que Ar-Razi a dit ici? Il dit, sache, suivez attentivement, il dit, sache que ces gens peuvent mentionner le défaut, l'erreur, selon un autre aspect en disant, c'est confirmé dans la perception élémentaire immédiate de la raison que si la dénomination ou l'appellation de la chose est un ensemble de choses, la disparition d'une de ces choses doit inévitablement faire disparaître la dénomination ou l'appellation de la chose. Il dit quoi? Sache que ces gens peuvent mentionner le défaut ou l'erreur selon un autre aspect en disant c'est confirmé dans la perception élémentaire immédiate de la raison que si la dénomination ou l'appellation de la chose est un ensemble de choses, la disparition d'une de ces choses doit inévitablement faire disparaître la dénomination ou l'appellation de la chose. Ça veut dire quoi? Si on a une chose, Jade, ou bien si on a donné un nom à une chose, et que cette chose est composée de plusieurs éléments, ils disent si un des éléments disparaît, le nom doit disparaître. L'appellation doit disparaître. Alors, il dit, écoutez, hein, et vraiment il faut noter ce qu'il va dire là. Ce que je vais mentionner tout de suite là. Intabihu. Il dit, si les œuvres étaient donc une partie de l'appellation ou de la dénomination foi, obligatoirement, la foi ne devrait plus rester au moment de la disparition des œuvres. Vous avez compris ça? Donc, ils partent de cette base-là pour donner cette conclusion. Quelle base? Si la dénomination ou l'appellation de la chose est un ensemble de choses, la disparition d'une de ces choses doit inévitablement faire disparaître la dénomination ou l'appellation de la chose. Donc ils partent de ce principe-là. Pour donner quelle conclusion? Pour donner cette conclusion-là. Si les œuvres étaient donc une partie de l'appellation ou de la dénomination foi, obligatoirement, la foi ne devrait plus rester au moment de la disparition des œuvres.
Ensuite, Ar-Razi continue. Il dit, Or, Ash-Shafi'i dit, donc là, il est en train d'évoquer ce qu'ils peuvent dire, ceux qui cherchent des défauts à l'imam Shafi'i. Il dit, Or, Ash-Shafi'i dit que les œuvres rentrent dans l'appellation ou la dénomination foi. Or, Ash-Shafi'i dit que les œuvres rentrent dans l'appellation ou la dénomination foi. Puis il dit que la foi demeure, la foi reste après la disparition des œuvres. Ceci est contradictoire. Vous avez compris ça? Il dit, or, Ash-Shafi'i dit que les œuvres rentrent dans l'appellation ou la dénomination foi, puis il dit que la foi demeure, la foi reste, après la disparition des œuvres. Ceci est contradictoire. Ce n'est pas l'ishkal que les gens ont aujourd'hui. Ce n'est pas l'ishkal que les gens ont aujourd'hui sur le jugement de celui qui laisse ses actes apparents. Vous voyez ça? Alors, ensuite, Ar-Razi confirme ça. Il confirme ce qu'il a mentionné là. Il dit, écoutez, il dit effectivement, lorsque les Mu'tazila ont dit, écoutez bien, il dit effectivement, lorsque les Mu'tazila ont dit que les œuvres sont une partie de l'appellation foi, ils ont dit, si les œuvres disparaissent, l'appellation foi ne reste plus. Elle disparaît aussi. Il dit, cette parole est conforme à la règle. Elle est conforme à la règle. Elle est correcte. Et loin de la contradiction. Et loin de la contradiction. Fin de citation. Bon, tout d'abord, je ne sais pas où ils ont eu cette parole-là. Lorsqu'ils disent que Ash-Shafi'i a dit la foi demeure après la disparition des œuvres. C'est-à-dire cette parole-là. Je ne sais pas où ils ont eu ça. Peut-être ils ont vu ça dans un livre. Peut-être ils ont fait ressortir ça par déduction par rapport à la position de l'imam Shafi'i concernant celui qui les laisse, n'est-ce pas, les piliers de l'islam en dehors des deux attestations. Comme vous le savez, l'imam Shafi'i ne rend pas mécréant celui qui a laissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Et on a déjà détaillé cela dans l'explication, dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Bref, ce qui nous intéresse plus ici, c'est l'ishkal qu'il mentionne. Donc, il dit, or, Ash-Shafi'i dit que les œuvres rentrent dans l'appellation ou la dénomination foi. Puis il dit que la foi demeure après la disparition des œuvres. Ceci est contradictoire. Il dit, effectivement, lorsque les Mu'tazila ont dit que les œuvres sont une partie de l'appellation foi, ils ont dit, si les œuvres disparaissent, l'appellation foi ne reste plus. Elle disparaît aussi. Cette parole est conforme à la règle et loin de la contradiction. Alors, Ar-Razi nous fait comprendre quoi ici? Il nous fait comprendre en fait que ces gens-là qui cherchent des défauts à l'imam Shafi'i ou bien des erreurs à l'imam Shafi'i peuvent mentionner ça comme problème pour démontrer que l'imam Shafi'i se contredit. Donc ils peuvent avancer ça pour dire que voilà, parmi les choses qui montrent, ou bien parmi les erreurs ou les défauts chez l'imam Shafi'i, c'est qu'il s'est contredit ici. Comment ça? Ils disent que à la base, la dénomination ou l'appellation de la chose, ou bien si la dénomination,
si la dénomination ou l'appellation de la chose est un ensemble de choses, la disparition d'une des choses doit inévitablement faire disparaître la dénomination ou l'appellation. Donc l'appellation de la chose. Vous voyez. Donc, ça veut dire que si les œuvres étaient donc une partie de l'appellation ou de la dénomination foi, obligatoirement, la foi ne devrait plus rester au moment de la disparition des œuvres. Or, Ash-Shafi'i confirme que les œuvres rentrent dans l'appellation ou la dénomination foi. Puis il dit, vous voyez, donc ils disent, puis il dit que la foi demeure après la disparition des œuvres. Ceci est contradictoire. Donc ils mentionnent ça pour dire qu'ils peuvent dire que mais l'imam Shafi'i se contredit. Comment il dit que les actes font partie de la foi, et puis il dit encore que non, si la personne a délaissé, n'est-ce pas, les actes, la personne a toujours la foi. Donc c'est contradictoire, vous voyez. Donc on voit ici une contradiction chez l'imam Shafi'i. Donc Ar-Razi mentionne qu'ils peuvent avancer ça en fait. Vous voyez, qu'ils peuvent mentionner cela. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de répondre. Il a essayé de répondre à cet ishkal qu'il a lui-même évoqué. Il a essayé de donner des réponses par rapport à cela. Jade. Mais nous, on ne va pas lire ce qu'il a donné comme réponse. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'ishkal qu'il a évoqué. On va voir la réfutation du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cette réfutation-là nous suffit largement. Jade. Et l'ishkal que ces gens-là ont eu, c'est quoi? En fait, ils n'ont pas pris conscience que les choses composées sont de deux catégories. On a des choses dont la dénomination ou l'appellation disparaît par la disparition d'une des choses ou de certaines choses. Vous voyez. Donc quand on parle des choses composées. Et on a des choses dont la dénomination ou l'appellation ne disparaît pas par la disparition d'une chose ou de certains éléments. Vous voyez. Donc, si les choses composées sont de deux catégories, on doit chercher à savoir la foi rentre dans quelle catégorie. Vous voyez. Mais eux, ils n'ont pas pris conscience de ce principe. Ils se sont limités à la première catégorie. La première catégorie de choses. Des choses composées, donc des choses composées, dont l'appellation disparaît si un des éléments ou certains éléments disparaissent. Vous voyez ça? Alors, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a réfuté l'ishkal que Ar-Razi a apporté. Il dit ceci dans Al-Iman al-Kabir, au tome 2, à la page 386 à 387. Intabihu huna. Il dit ceci. War-Razi لما صنف مناقب الشافعي الرازي لما صنف مناقب الشافعي ذكر قوله في الإيمان وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit: lorsque Ar-Razi a écrit son livre Manaqib al-Shafi'i, il a mentionné la parole de l'imam Shafi'i concernant la foi.
il a mentionné la parole de l'imam Shafi'i concernant la foi. Il dit, et la parole de Shafi'i, c'est la parole des compagnons, des tabi'in, c'est la parole des compagnons et des tabi'in. Il dit, et Shafi'i a mentionné que c'est un consensus des compagnons et des tabi'in. Ensuite, il dit وَمَنْ لَقِيَهُ اسْتَشْكَلَ قَوْلَ الشَّافِعِ جِدًّا. Le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a dit quoi? Il dit وَمَنْ لَقِيَهُ اسْتَشْكَلَ قَوْلَ الشَّافِعِ جِدًّا لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة، وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله، لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم. Le cheikh l'islam dit, celui qui l'a rencontré a eu un gros problème avec sa parole, avec la parole de l'imam Shafi'i. Il a eu un gros problème avec la parole de l'imam Shafi'i. Il a vu qu'il y a un ishkal, il y a un problème dans sa parole. Il dit وَمَنْ لَقِيَهُ اسْتَشْكَلَ قَوْلَ الشَّافِعِ جِدًّا. Il dit, donc pourquoi il a eu l'ishkal? Pourquoi la personne a eu l'ishkal? Il dit, car il avait déjà en lui, donc pourquoi celui-là a eu l'ishkal, n'est-ce pas, par rapport à la parole de l'imam Shafi'i? Le cheikh l'islam dit, car il avait déjà en lui l'ambiguïté des gens de l'innovation dans le chapitre de la foi, parmi les Khawarij, les Mu'tazila, les Jahmiya, les Karramiya et le reste des Murji'a. Quel est cet ishkal? Quelle est cette ambiguïté? Il dit, qui est la suivante. Donc il mentionne maintenant l'ambiguïté. Il dit, il avait déjà cette ambiguïté-là qui est la suivante. La chose composée, si quelques parties de cette chose disparaissent, toute la chose doit impérativement disparaître. Il dit, cependant, il n'a cité que ce qui est apparent de leur ambiguïté. Ensuite, le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a dit وَالْجَوَابُ عَمَّا ذَكَرَهُ هُوَ سَهْلٌ فإنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت، لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. Il dit, la réponse à ce qu'il a dit est simple. Et on avait déjà dit que la réfutation à cette ambiguïté est simple en réalité. Il dit, la réponse à ce qu'il a dit est simple. On est d'accord que la forme rassemblée, la chose rassemblée, ne demeure pas rassemblée comme elle était. Il dit, cependant,
la disparition de certaines choses n'implique pas forcément la disparition des autres choses ou des choses restantes. Ensuite il dit والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون إن ذنب يقدح في كمال الإيمان ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء عن هؤلاء. Il dit, l'imam Shafi'i, les compagnons et leurs élèves, ainsi que le reste des salafs, disent, certes, le péché empiète sur la perfection de la foi. Donc, le péché fait baisser la foi. Il dit, c'est pourquoi le législateur a infirmé la foi de ceux-là. Jade, il dit, cet ensemble qui est la foi, ne demeure pas rassemblé avec les péchés. Ne demeure pas rassemblé avec les péchés. Donc, le fait de commettre les péchés, ça fait baisser la foi. Donc, il y a une partie de la foi, n'est-ce pas, qui s'en va. Il dit, لكن يقولون, il dit donc, لكن يقولون بقي بعضه إما أصل وإما أكثره وإما غير ذلك فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. Il dit, cependant ils disent qu'il reste une partie. Il reste une partie de la foi. Il dit soit la base, donc la base de la foi, soit la plus grande partie, donc la plus grande partie de la foi, soit autre chose. Dans tous les cas, ça revient au fait de dire qu'une partie s'en va et une autre reste. Ensuite, il dit وَلِهَذَا كَانَتِ الْمُرْجِئَةُ تَنْفِرُ مِنْ لَفْظِ النَّقْصِ أَعْظَمْ مِنْ نُفُورِهَا مِنْ لَفْظِ الزِّيَادَةِ من لفظ الزيادة. Il dit ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله. إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضا متعددا عند من يقول بذلك وهم الخوارج والمعتزلة. Le Cheikh l'Islam dit, c'est pourquoi les Murji'a exécraient le terme diminution plus que le terme ajout. Donc ils fuyaient même plus ce terme-là. Pourquoi? Il dit, car si ça baisse, si la foi baisse, cela implique
toute sa disparition chez eux. Si c'est fragmenté, multiple, chez ceux qui disent cela, et ce sont les Khawarij et les Mu'tazila. C'est-à-dire que pour les Murji'a, si on dit que la foi baisse, ça implique la disparition totale de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà l'ambiguïté là depuis le départ. Quelle ambiguïté? Que la chose qui est composée, si des éléments disparaissent, l'appellation disparaît. Donc si on dit que la foi baisse, ça veut dire qu'il y a une partie de la foi qui manque. Vous voyez? Et donc, chez eux, ça implique la disparition totale de la foi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que la foi ne baisse pas. Vous voyez? Et le Cheikh l'Islam fait comprendre qu'ils exécraient plus le terme diminution que le terme ajout jade ou bien augmentation. Vous voyez ça? Donc voilà un peu ce que le Cheikh l'Islam a dit par rapport à l'ishkal avancé par Ar-Razi. Maintenant on va lire la réfutation détaillée. La réfutation détaillée du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Mais avant ça, le frère Elenga a dit quelque chose d'intéressant. Quand j'ai écouté ça, j'étais content, car je me suis dit, le frère commence à faire sortir un peu cette vérité. Même si, je ne sais pas si je dois dire qu'il y a eu du talbis, ou c'est simplement, ou bien le frère s'est simplement embrouillé. Alors, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit en réalité même, ça le condamne. Vous voyez, ça le condamne. Il dit ceci dans son, je crois c'est l'avant-dernier audio, intitulé Les Murji'a, qui sont-ils, comment les reconnaître? C'est parce que celui qui est censé m'insérer l'audio n'a pas son ordinateur avec lui pour le moment. Sinon je vous aurais mis simplement la séquence. Parce que moi, je veux citer ses propos. Je ne veux pas déformer ses propos. Parce que j'ai peur. Je serai interrogé. Mon Seigneur va m'interroger. Donc, je veux mentionner ce qu'il dit. Même si lui, dans son dernier audio, il a déformé mes propos. Il a déformé mes propos. Et je ne sais pas si je dois dire qu'il a fait ça intentionnellement ou bien c'est simplement une mauvaise compréhension. Mais bon. Donc il dit, dans cet audio, il dit à partir de 35 minutes 23 secondes, il dit ceci, je cite, parce que lorsque les Ahl Sunnati wal Jama'a disent que l'œuvre fait partie de l'iman, ils veulent parler, c'est-à-dire toutes les œuvres sont dans l'iman. Maintenant, toutes les œuvres là sont dans l'iman. Ces œuvres là, déjà c'est bien qu'ils confirment que lorsque les gens de la sunna disent que les actes font partie de la foi, ils visent ici toutes les œuvres, tous les actes, c'est-à-dire tous les actes d'adoration. Alors il dit, maintenant, toutes les œuvres-là sont dans l'iman. Ces œuvres-là n'ont pas tous
le même degré. Ensuite, il répète, il dit, les œuvres là n'ont pas toutes le même degré. Vous voyez ça? Donc, il nous fait comprendre que quand on dit les œuvres font partie de la foi, il faut savoir que les œuvres là, n'ont pas tous le même degré. Ensuite, il dit, il y a des œuvres, lorsqu'on les délaisse, on devient kafir. On devient mécréant. Alors, je pose une question au frère Elinga. Quelles sont ces œuvres-là? Si le frère Elinga vise ici les œuvres des membres apparents, je sais qu'il n'y a qu'une seule œuvre dont le délaissement est de la grande mécréance chez lui, c'est la prière. Jade. Et s'il vise les œuvres des membres apparents, pourquoi parler des œuvres? Dis simplement l'œuvre. Il n'y a qu'une œuvre. Il n'y a qu'une œuvre dont le délaissement est de la grande mécréance chez toi. C'est la prière. Donc, pourquoi parler des œuvres? Ça, c'est si le frère a visé ici, au moment où il a évoqué cette partie-là, s'il a visé les actes, n'est-ce pas, des membres apparents. Mais, on pourra dire aussi, bon, il a généralisé. Il a généralisé. Donc, il a fait rentrer même les œuvres du cœur. Vous voyez. Bref. Alors, il dit, et j'avais déjà souligné cet aspect-là, je crois, dans des audios, où le frère, parfois, il mentionnait, il parlait des œuvres, alors que pour lui, il n'y a qu'un acte, dont le délaissement de la grande mécréance, c'est la prière. Vous voyez. Donc, parmi les actes apparents. Alors, parce que le frère se base sur le athar de Abdullah ibn Shaqiq. Vous voyez. Et ce athar, on voit bien que le seul acte, puisqu'on dit non, là-bas on dit les compagnons ne voyaient pas un acte dont le délaissement était de la mécréance, si ce n'est la prière. Donc, celui qui travaille avec ce athar, et qui comprend de ce athar qu'il s'agit ici du grand kufr, et qui dit que le athar là est authentique, ça veut dire que chez lui, donc il doit suivre, ça veut dire qu'il doit suivre ce consensus. Donc ça veut dire que chez lui, le seul acte dont le délaissement de la grande mécréance, c'est la prière. Vous voyez. Et le athar, on a déjà détaillé, on a vu que le athar est daif, on a apporté des preuves claires, fortes, qui montrent que le athar est daif. Alors il dit, il y a des œuvres, lorsqu'on les délaisse, on devient kafir. Jade. Ou bien, lorsqu'on pratique ça, on devient kafir. Bon, ici, là, cette phrase-là n'avait pas sa place en réalité. Elle n'a pas sa place ici. C'est-à-dire de dire, ou bien, lorsqu'on pratique ça, on devient kafir. Pourquoi? Parce que lorsque les gens de la sunna disent que la foi est parole et acte, ils ne visent pas par acte des actes du kufr. Des actes que lorsqu'on pratique cela, on devient mécréant. On ne vise pas par acte ici cela. Non, cette catégorie d'actes. Parce que cette catégorie d'actes-là, ça ne rentre pas dans la foi. L'acte qui te fait sortir de l'islam. C'est-à-dire, si tu poses ça, tu sors de l'islam. Ça fait partie de la foi? Ça ne fait pas partie de la foi. Ça, c'est le kufr. C'est-à-dire, l'acte-là est du kufr. Donc, ça ne fait pas partie de la foi. Le kufr fait partie de la foi. Vous voyez. Donc, ça n'a pas sa place ici.
Donc je ne sais pas pourquoi le frère est venu avec ça, ou bien il s'est embrouillé, ou bien il a voulu embrouiller, je ne sais pas. Hein? Ou bien lorsqu'on pratique ça, on devient kafir. Mais qu'est-ce que ça vient chercher ici dans l'explication de acte qui est dans la définition de la foi? Ça n'a pas sa place ici. Ça n'a pas sa place ici. Un acte, c'est-à-dire il y a des actes, naam, si tu poses ça, tu sors de l'islam. Mais ces actes-là ne font pas partie de la foi. Il y a des actes, si tu pratiques ça, si tu fais ça, tu sors de l'islam. Mais ces actes-là ne font pas partie de la foi. Parce que c'est du kufr. C'est du kufr. Comment on va dire que ça fait partie de la foi? Vous voyez. Et c'est comme le frère Abdelaziz d'Ipaga. Hein, il s'était embrouillé aussi sur un point comme ça. Hein, j'avais même dit que ce qu'il a dit, hein, si on médite bien, c'est du kufr. Vous voyez. Bon, on fait comment? Hein, lui qui ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance, bon, qui philosophe un peu, à un moment il te dit ceci, cela, bon, on ne comprend même rien. Bref. Donc, le frère dit quoi? Il dit, donc ça n'avait pas sa place, ça n'avait pas du tout, hein, c'est-à-dire cette phrase-là n'avait pas sa place ici. Vous voyez. De dire, ou bien lorsqu'on pratique ça, on devient kafir. Non, ça n'a pas sa place, parce qu'il dit quoi? Il dit, ces œuvres-là. Donc là, il est en train d'expliquer le sens, hein, de œuvre dans la définition de la foi chez les gens de la sunna. Quand on dit que les actes, hein, font partie de la foi, quand on dit que la foi est parole et acte. Parce qu'il dit bien ici, toutes ces œuvres-là sont dans l'iman. Il dit, ces œuvres-là n'ont pas tous le même degré. Les œuvres-là n'ont pas toutes le même degré. Il y a des œuvres, lorsqu'on les délaisse, on devient kafir. Ou bien lorsqu'on pratique ça, on devient kafir. Non, ça n'a pas sa place ici. Lorsqu'on pratique ça, on devient kafir. Ça n'a pas sa place ici. C'est plutôt le délaissement de ces actes-là qui fait partie de la foi. C'est-à-dire, les actes qui font sortir de l'islam. C'est-à-dire, si tu fais ça, tu sors de l'islam. Délaisser ça, ça fait partie de la foi. C'est plutôt délaisser ça qui fait partie de la foi et non pratiquer cela. Jade. C'est pourquoi, ça c'est un aspect aussi que des gens ne mentionnent pas souvent. Hein, ou bien ils ne font pas souvent attention à cela. Délaisser les actes du kufr, ça fait partie de la foi. Délaisser les interdits même, ça fait partie de la foi. Délaisser le kufr, délaisser les actes de kufr, ça fait partie de la foi. Délaisser les interdits, ça fait partie du iman, ça fait partie de la foi. Comme les gens de science disent. Alors, il dit, donc le frère continue, il dit, ces œuvres-là n'ont pas tous le même degré. Les œuvres-là n'ont pas toutes le même degré. Il y a des œuvres, lorsqu'on les délaisse, on devient kafir, jade, ou bien lorsqu'on pratique ça, on devient kafir. Bon, ça, on a dit, ça n'a pas sa place ici. Il dit, il y a de ces œuvres-là, on ne devient pas kafir, mais ça affaiblit, ça diminue seulement la foi. Alors, si le frère parle ici des actes apparents, s'il vise ici les actes apparents, c'est-à-dire lorsqu'il a mentionné cette phrase-là, pourquoi parler, c'est-à-dire pourquoi ne pas dire clairement que toutes les œuvres, hein, ou bien on va dire tous les actes des membres apparents, délaisser ça, ça baisse la foi seulement, ça affaiblit la foi. Tous les actes des membres apparents, ça baisse la foi, sauf, c'est-à-dire si on délaisse ça, sauf la prière. Mais il faut dire, c'est-à-dire vous avez une position, mais dites ça. Pourquoi on tourne, non, les œuvres, non, comme ça. Non, dites clairement aux gens. C'est votre position, non, mais dites ça clairement. Pourquoi vous voulez, c'est comme si, ou bien vous, quoi, je ne comprends plus là.
Il dit, il y a de ces œuvres-là, on ne devient pas kafir. Mais ça affaiblit, ça diminue seulement la foi. Les œuvres-là n'ont pas le même degré. Car l'iman chez les gens de la sunna accepte. L'iman chez les gens de la sunna, bon, on pourra dire que le frère ici, il a parlé des œuvres en général. Hein. On peut dire, bon, il a parlé des œuvres en général. Vous voyez. Donc c'est pas trop un problème. Bref, il dit les œuvres là n'ont pas le même degré. Car l'iman chez les gens de la sunna accepte la répartition, la division, c'est-à-dire au niveau des œuvres, pas au niveau du fondement. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par au niveau des œuvres, pas au niveau des fondements. Peut-être qu'il veut se rattraper, parce que dans certains audios, lorsqu'il parle des œuvres, il dit on ne sépare pas. Hein? Bon, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il vise par là. J'avais déjà posé la question. S'il veut dire par on ne sépare pas, c'est-à-dire que si tu délaisses n'importe quel acte, tu deviens mécréant, ça c'est la croyance des Khawarij et c'est complètement batilun, jade. S'il veut dire par on ne sépare pas, c'est-à-dire si tu as délaissé la prière, tu sors de l'islam, et donc il faut dire on ne sépare pas l'acte là qui est la prière. Pourquoi parler de manière générale les actes ou les œuvres? Vous voyez. Et puis c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sépare pas. Vous voyez. C'est quoi ça? On ne sépare pas. Ici il dit, c'est-à-dire au niveau des œuvres, pas au niveau du fondement. C'est quoi en fait? Car l'iman chez les gens de la sunna accepte la répartition, la division, c'est-à-dire au niveau des œuvres, pas au niveau du fondement. Je ne comprends pas trop. Bref. Il dit, c'est comme ça aussi la mécréance. Hein? C'est comme ça aussi, il dit c'est comme ça aussi, pardon, la mécréance a des compartiments. Donc l'iman a des compartiments. Tous ces compartiments-là n'ont pas le même niveau. Donc il ne faut pas venir embrouiller. Fin des citations. Alors, ce que le frère évoque ici, c'est intéressant parce que ça permet encore de mieux réfuter l'argumentaire ou l'ambiguïté que le frère a. Vous voyez, l'argumentaire qu'il a avancé ou bien l'ambiguïté qu'il a. Donc ici, le frère confirme que la foi accepte la répartition, la division. Il dit au niveau des œuvres. Et il confirme que les œuvres n'ont pas, c'est-à-dire les actes, les actes qui font partie de la foi, n'ont pas tous le même niveau ou le même degré. Vous voyez? Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi est composée de plusieurs éléments. Le frère confirme ça. Donc s'il confirme déjà ça, c'est facile, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'espère qu'il va facilement accepter, n'est-ce pas, la vérité. Parce que déjà ici, il confirme que, c'est-à-dire dans ses propos, c'est-à-dire ce qu'on retient de tout ça, c'est que la foi est composée de plusieurs éléments. Et ces éléments-là n'ont pas tous le même niveau. Jade, bon, on parle ici des œuvres. Il parlait ici des œuvres. Il parlait des œuvres. Donc maintenant, si il est d'accord que la foi est composée, que les actes n'ont pas tous le même niveau, maintenant on pose une question. Quels sont ces actes-là? Si tu as délaissé ça, tu sors de l'islam. En réalité, on n'a pas. Il n'y a pas des actes dont le délaissement est de la grande mécréance. Jade. Sauf les piliers, c'est-à-dire l'un des 4 piliers, chez ceux-là qui font le takfir de celui qui a délaissé un des piliers. Vous voyez, ou bien un pilier, ou 2, ça dépend. On a déjà vu que les savants ont divergé concernant le jugement de celui qui laisse l'un des piliers
l'un des piliers de l'islam, en dehors de l'attestation. Parce que l'attestation, ça, par consensus, celui qui dit ça, il est mécréant. Vous voyez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas d'acte dans le délaissement et de la grande mécréance, si ce n'est les piliers. Et les piliers, là, en fait, c'est une divergence. Quand je dis ici, si ce n'est les piliers, c'est-à-dire que ce qu'on peut quand même évoquer comme étant de la grande mécréance, chez certains savants, ce sont les piliers, en fait. Les piliers, là, le délaissement des piliers. Le délaissement des piliers. Mais en dehors du délaissement des piliers, on n'a pas d'acte. Quand je dis les piliers, c'est-à-dire en dehors de la shahada. Parce qu'il y a une divergence sur les piliers. Jade, la shahada, ça c'est par consensus. Donc, en dehors de ces piliers-là, on ne peut pas dire ici que celui qui a délaissé tel ou tel acte, il sort de l'islam. En dehors de ces piliers-là. Vous voyez. Mais le délaissement des piliers-là, les savants ont divergé. Il y a des savants qui voient que celui qui délaisse la prière est sorti de l'islam. D'autres voient que c'est la prière et la zakat. D'autres voient que celui qui a délaissé même un des piliers, n'importe quel pilier, il sort de l'islam. Et d'autres voient même que celui qui a délaissé les 4 piliers ne sort pas de l'islam. Vous voyez. Donc, ça c'est la question qu'on pose. Quels sont ces actes-là dont le délaissement est de la grande mécréance? Chez le frère Ilenga, on n'a qu'un seul acte. Quand on parle des actes des membres apparents, on n'a qu'un seul acte dont le délaissement est de la grande mécréance, c'est la prière. Donc si quelqu'un a délaissé tous les actes apparents, il est mécréant. Mais il est mécréant pourquoi? Il est mécréant car il a délaissé dedans la prière en réalité. C'est ça mon frère Ilenga. Jade, c'est-à-dire, ici je parle selon la position de ceux-là qui rendent mécréant celui qui a délaissé la prière. Jade, celui-là qui délaisse tous les actes apparents, il est mécréant pourquoi chez vous? Car il a délaissé là-dedans la prière. Parce que pour vous, la prière est un acte dont le délaissement est de la grande mécréance. C'est-à-dire délaisser la prière, je sors de l'islam. Donc ce n'est pas un problème de délaisser les actes apparents, c'est un problème de délaisser la prière. C'est-à-dire là-dedans, il a délaissé la prière. Parce que s'il n'avait pas délaissé la prière, vous n'aurez pas dit qu'il est mécréant. Vous n'auriez pas dit qu'il est mécréant. Jade. Alors, ça c'est le premier point que je voulais mentionner. Le deuxième point, maintenant qu'on a compris, maintenant que le frère, on comprend de ses propos que la foi est une chose composée, on pose une autre question. La foi est dans quelle catégorie? Est-ce dans la catégorie des choses dont l'appellation disparaît si un des éléments ou certains éléments disparaissent, ou bien c'est dans la catégorie des choses dont l'appellation ne disparaît pas même si un élément ou certains éléments disparaissent? Jade, si on a trouvé, n'est-ce pas, la catégorie, maintenant on retient quoi? Ou bien on conclut qu'on ne peut plus s'argumenter du fait que la foi soit composée de paroles et actes pour parler de takfir de celui qui a laissé ses actes apparents. Jade, et j'espère que j'ai été clair. Donc on doit plutôt revenir aux arguments. On doit plutôt revenir aux arguments et non à la définition de la foi. Alors on va lire la réfutation détaillée du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est un peu long, mais on va essayer de patienter. Et j'espère qu'on ne va pas trop prendre de temps. Alors, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit ceci dans Majmu' al-Fatawa, au tome 7, à la page 315, il dit Al-kalamu fi tarafayn. Al-kalamu fi tarafayn. أحدهما أن شعب الإيمان
أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء والثاني هل هي متلازمة في الثبوت. Il dit la question peut être traitée sous deux angles. Premièrement, est-ce que les branches de la foi sont liées par rapport à la disparition, c'est-à-dire si une branche disparaît, les autres aussi disparaissent, ou bien si certaines branches disparaissent, les autres aussi disparaissent. Est-ce que c'est ça? Ou bien elles sont liées, donc les branches, ou bien elles sont liées par rapport à l'existence, c'est-à-dire si certaines branches existent, ça implique l'existence ou bien la présence des autres branches. Vous voyez. Donc il a posé deux questions. Il dit Amma al-awwal, donc il va répondre à la première question. Il dit Amma al-awwal فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول. Il dit, pour répondre à la première question, donc est-ce que les branches de la foi sont liées par rapport à la disparition, c'est-à-dire si certaines branches disparaissent, ça implique la disparition du reste. Donc il dit, certes, la réalité ou la chose qui regroupe des choses ou plusieurs choses, qu'on dise que c'est sur des entités ou des attributs, il dit, si certaines de ces choses disparaissent, il se peut que le reste disparaisse, il se peut que non. Donc, le reste peut disparaître, comme le reste peut ne pas disparaître. Vous voyez ça? Or, le problème des gens de l'innovation, c'est quoi? C'est que ça doit forcément disparaître. On dit non. Il se peut que ça disparaisse, il se peut que non. Vous voyez? Il dit ولا يلزم من زوال بعض الأمور ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك. Il dit la disparition de certaines choses rassemblées n'implique pas la disparition de ce qui reste. Qu'on les appelle des choses composées ou constituées ou autres. Il dit لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. Donc il dit qu'on les appelle des choses composées ou constituées ou autres, la disparition de certaines parties n'implique pas la disparition du reste. Il dit وما مثل به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة فإذا زال أحد جزئي المركب أحد جزئي المركب لا يلزم
زوال الجزء الآخر لا يلزم زوال الجزء الآخر لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة وزالت الهيئة الاجتماعية. Le Cheikh l'Islam dit ce qu'ils ont mentionné comme exemple 10 ou bien le sakanjabin. Bon, le sakanjabin, c'est une boisson qui est en fait composée d'une chose acide et sucrée. Ou bien c'est une chose qui est composée d'une chose acide et sucrée. Donc il dit ce qu'ils ont mentionné comme exemple à 10, ou bien donc le chiffre 10, ou bien le sakanjabin. Il dit ce qu'ils ont mentionné là, donc comme exemple, cadre avec cela. Donc ce qu'ils ont mentionné comme exemple là, 10 et puis le sakanjabin. Il dit ça cadre avec cela. Certes, si 1 disparaît de 10, ceci n'implique pas la disparition de 9. 9 peut rester. Vous voyez? Donc, si on a 10, si on enlève 1, est-ce que ça implique la disparition du reste? Ça n'implique pas la disparition du reste. C'est-à-dire, il reste 9. Donc, ce n'est pas parce qu'on a enlevé 1 que 9 disparaît. Jade, ce n'est pas parce que on a enlevé 1 que 9 disparaît. Donc, il dit 9 peut rester. Ensuite, il dit si une des deux parties composées disparaît, cela n'implique pas la disparition de l'autre partie. Cependant, au trop, ils disent la forme rassemblée a disparu. L'image rassemblée a disparu. Jade. Donc si par exemple on a 10, si on enlève 1, est-ce que on va toujours dire qu'il reste 10? Non. Il dit وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب. بذلك الاجتماع والتركيب. Il dit et le nom que méritait cette forme, à cause de son rassemblement, sa constitution, à cause de son rassemblement, sa constitution, sa composition, a disparu. Le nom que méritait cette forme, à cause de son rassemblement, ou bien sa constitution, sa composition, a disparu. Comme pardon. Donc il dit comme le chiffre 10 et le sakanjabin. Vous voyez, comme le chiffre 10 et le sakanjabin disparaissent. Vous voyez. C'est pourquoi il a dit kama yazulu ismul ashara was sakanjabin. Ensuite il dit fayuqal أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل Il dit quant au fait de dire que cette chose composée, rassemblée, n'est plus comme elle était composée, il dit aucun doué de raison ne contredit cela. Si on a 10, si on enlève 2, est-ce qu'on peut dire que c'est toujours rassemblé, c'est toujours 10? Non. Il dit ولا يدعي
عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه. Il dit, et aucun doué de raison ne prétend que la foi ou la prière ou le hajj ou autre chose parmi les adorations qui englobe ou bien qui englobe des choses, hein, aucun doué de raison ne prétend que si certains éléments ou certaines choses disparaissent, hein, ce rassemblement, ce regroupement demeure comme il était avant la disparition de certaines choses. Il dit ولا يقول أحد إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعا. Il dit et personne ne dit que l'arbre ou bien la demeure, si des parties disparaissent, donc des parties de l'arbre ou de la demeure, il dit, personne ne dit que l'arbre demeure comme il était, ou bien la demeure comme elle était. Vous voyez. Donc, personne ne dit que l'arbre, par exemple, demeure rassemblé, constitué comme il était, alors qu'il y a des éléments, hein, qui ont été retranchés de l'arbre. Il dit, personne ne dit aussi que l'homme ou autre chose parmi les animaux ou les êtres vivants, personne ne dit que si certains de leurs membres disparaissent, hein, ils restent toujours rassemblés ou constitués comme ils étaient. Donc il dit, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. Il dit, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout enfant naît sur la fitra. Ses parents font de lui un juif ou un chrétien ou un majous. De même que les bêtes mettent au monde des bêtes parfaitement constituées, hein, de même que les bêtes mettent au monde des bêtes parfaitement constituées, les voyez-vous démembrées? Ensuite il dit فالمجتمعة الخلق بعد الجدع عفوا. Il dit فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. Il dit, la créature qui est parfaitement constituée après l'imputation d'un membre n'est plus parfaitement constituée. Donc, comme elle était avant. Il dit, cependant, cela n'implique pas la disparition du reste des membres. Donc le Cheikh al-Islam veut faire comprendre que la disparition d'une partie,
c'est-à-dire si on a une chose composée, la disparition d'une partie n'implique pas la disparition, n'est-ce pas, du reste des choses qui restent. Il dit أما زوال الاسم فيقال لهم هذا أولا بحث لفظي. Vous voyez ça? Et ça c'est très important. Il dit, quant à la disparition du nom, donc là il a démontré, il a expliqué que la disparition de certaines parties n'implique pas la disparition du reste. Jade. Donc quand on parle d'une chose qui est composée, ça n'implique pas forcément la disparition du reste des choses. Ensuite, il dit maintenant, quant à la disparition du nom, là il vient maintenant sur le nom. Est-ce que le nom aussi, on va dire que le nom va toujours rester ou bien ça disparaît? Il dit, quant à la disparition du nom, il dit, premièrement, on dit que ça c'est une recherche terminologique. C'est un problème juste au niveau des termes. Il dit, إذا قدر أن الإيمان له أبعاد وشعب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Alors il dit si on suppose que la foi a des parties, des branches, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, la foi comporte 70 et quelques branches. La plus haute de ces branches, c'est la parole La ilaha illallah. Et la plus basse, c'est le fait d'ôter du chemin ce qui peut nuire. Et la pudeur est une branche de la foi. Et ça montre que, ce hadith montre que l'attestation de foi est le plus grand pilier. Il dit bien ici que la foi est composée de 70 et quelques branches. Il dit la plus haute de ces branches, c'est la parole La ilaha illallah. Vous voyez. Et ça montre aussi que les actes font partie de la foi, puisqu'il a parlé ici du fait d'ôter du chemin ce qui peut nuire. Ça c'est un acte. Et il a classé ça parmi les branches de la foi. Donc ça montre que ça fait partie de la foi. Vous voyez. Donc les actes font partie de la foi. Ça c'est la version qui est authentique. On avait déjà détaillé ça dans l'explication de Wasitiyya. Dans l'explication de Wasitiyya, on a expliqué que la version qui est authentique, c'est la version qui parle de 70 et quelques branches. Quant à la version qui parle de 60 et quelques branches, on a expliqué que c'est shadha, c'est da'if lam tathbut wa la tasih. Ce n'est pas du tout authentique, c'est marginal. Jade. Et on a détaillé ça dans, je crois c'est l'audio numéro 17. Alors, ensuite, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب. Il dit, de même que la prière, le hajj, de même que la prière et le hajj ont des parties, des branches, la disparition d'une des branches, parmi ces branches, n'implique pas la disparition du reste. Jade, du reste des branches ou des parties. Il dit, كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. Il dit de même, la disparition de certaines choses qui font partie
du pèlerinage, hein, ou de la prière, la disparition de certaines choses qui font partie du pèlerinage ou de la prière n'implique pas la disparition du reste des choses. Vous voyez, la disparition du reste des choses. Ensuite, il dit ici, فَدَعْوَاهُمْ أَنَّهُ إِذَا زَالَ بَعْضُ الْمُرَكَّبِ زَالَ الْبَعْضُ الْآخَرِ لَيْسَ بِالصَّوَابِ. Cheikh l'Islam dit, donc leur prétention selon laquelle la disparition de certaines choses, hein, la disparition de certaines choses composées, fait disparaître le reste des choses, n'est pas juste. Il dit quoi? Leur prétention selon laquelle la disparition de certaines choses composées fait disparaître le reste des choses n'est pas juste. Il dit وَنَحْنُ نُسَلِّمُ لَهُمْ أَنَّهُ مَا بَقِيَ إِلَّا بَعْضُهُ لَا كُلُّهُ وَأَنَّ الْهَيْئَةَ الْاجْتِمَاعِيَّةَ مَا بَقِيَتْ كَمَا كَانَتْ. Il dit, on n'en disconvient pas, hein, qu'il ne reste qu'une partie et non la totalité, et que la forme rassemblée n'est plus comme elle était. C'est-à-dire, on est d'accord que la chose n'est plus comme elle était, puisqu'il y a des choses qui manquent. Il dit ça, on est d'accord sur cela. Maintenant, il dit, intabihu, et vraiment notez ce que le Cheikh l'Islam va dire ici. C'est très important. Il dit, يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء. Il dit quoi? يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء. Il dit, il reste maintenant une divergence ici. C'est-à-dire, on est d'accord que si des choses manquent, la chose elle n'est plus comme elle était au départ. Il dit, ça on est d'accord avec ça. Il dit, il reste maintenant une divergence. Est-ce que le nom disparaît par la disparition de certaines parties? C'est là maintenant l'ishkal. Est-ce que le nom disparaît par la disparition de certaines parties? Donc, on parle de foi. La foi est composée. Il y a plusieurs éléments dans la foi. Est-ce que le nom va disparaître? Le nom foi va disparaître par la disparition de certaines parties? Alors, donc le Cheikh l'Islam dit ici, يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء. Est-ce que le nom disparaît par la disparition de certaines parties? Il dit فيقال لهم المركبات في ذلك على وجهين. Il dit, on leur dit, les choses constituées, les choses composées sont de deux catégories. Il dit, minha, écoutez bien, il dit, minha ma yakunu at-tarkibu, minha ma yakunu at-tarkibu shartan fi itlaq al-ismi. Il dit, minha ma yakunu at-tarkibu shartan في ايش؟ في إطلاق الاسم. Il dit ومنها ما لا يكون كذلك. Il dit les choses composées, les choses constituées sont de deux catégories. Il dit parmi ces catégories
on a des choses dont la composition est une condition pour l'application du nom. C'est-à-dire, pour qu'on donne le nom à cette chose-là, il faut que ces choses-là soient réunies. Sinon, on ne peut pas donner le nom à cette chose-là. Vous voyez. Il dit, ça c'est la première catégorie. Il dit, وَمِنْهَا مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ. Il y a des choses aussi qui ne sont pas du tout ainsi. C'est-à-dire que la composition n'est pas une condition pour l'application du nom, pour qu'on applique le nom, pour qu'on donne le nom. Il dit, فَالْأَوَّلِ. Donc là, il va parler de la première catégorie. Quelle est cette catégorie? C'est-à-dire des choses dont la composition est une condition pour qu'on donne le nom. Il dit, فَالْأَوَّلِ كَاسْمِ الْعَشَرَةِ وَكَذَلِكَ السَّكَنْجَبِينَ وَكَذَلِكَ السَّكَنْجَبِينَ. Il dit, la première catégorie, donc il donne des exemples. Il dit, première catégorie, on a par exemple le nom, le chiffre 10. Également, le sakanjabin. On a déjà vu. 10. Si on enlève 1 par exemple, il reste combien? Il reste 9. On ne peut plus dire ici qu'il reste 10. Jade. Il dit, وَمِنْهَا مَا يَبْقَى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب. Il dit, il y a des choses dont le nom demeure, le nom reste après la disparition des parties. C'est-à-dire, malgré que certaines parties manquent, certaines parties ont disparu, le nom reste toujours. Il dit, il y a des choses comme ça. Il dit, et il dit, toutes les choses, toutes les choses composées dont les parties se ressemblent sont ainsi. Et il dit, وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَجْزَاءِ. De même aussi, beaucoup de choses dont les parties sont différentes. Beaucoup de choses dont les parties sont différentes. C'est-à-dire, beaucoup de choses dont les parties sont différentes sont dans cette catégorie-là. C'est-à-dire dans la catégorie des choses dont le nom ne disparaît pas même si certaines choses disparaissent. Il dit, فَإِنَّ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ تُسَمَّ حِنْطَ وَهِيَ بَعْدَ النَّقْصِ حِنْطَ وَكَذَلِكَ التُّرَابِ وَالْمَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Il dit, le blé, les choses qu'on pèse, les choses qu'on mesure, il dit, le blé est appelé blé même lorsqu'il a diminué. Après sa diminution, on l'appelle toujours blé. Donc si tu as un sac de blé, si tu as un sac de blé, ou bien un sachet de blé, si tu enlèves une partie, est-ce que ce qui reste là, on appelle plus ça du blé? C'est toujours du blé. Vous voyez. Il dit de même aussi le sable. Le sable. Il dit l'eau. Et ce qui est semblable à cela. Vous voyez. Donc le sable aussi. Si on enlève une partie, il va rester toujours. C'est-à-dire ce qui va rester, on va toujours appeler ça sable. De même, l'eau. Si tu mets de l'eau dans une bouteille, par exemple, et que tu verses une partie de cette eau, tu laisses une partie, ce qui reste là, on appelle ça toujours eau. Il dit وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير
والحسن والإحسان والصدق والعلم ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها عند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه. Il dit de même le terme adoration, le terme obéissance, bien, la bienfaisance, l'aumône, la science et ce qui est semblable, et ce qui est semblable à cela parmi les choses dans lesquelles plusieurs choses rentrent. Il dit, on donne l'appellation à ce qui est beaucoup ou peu de cela, lorsque certaines parties disparaissent et d'autres restent. Vous voyez, il dit de même le terme Coran. Tout le Coran ou une partie du Coran est appelée Coran. Donc une partie du Coran, on appelle ça Coran. Tout le Coran, on appelle ça Coran. Vous voyez. Donc vous voyez, le Cheikh l'Islam ici nous donne des exemples. Le monde, si le monde diminue, est-ce que ce qui reste là, on dit que ce n'est plus du tout appelé aumône? C'est toujours appelé aumône. Vous voyez, la science, la bienfaisance. Vous voyez. Donc il donne ici plusieurs exemples. Il dit وَلَوْ نَزَلَ قُرْآنٌ أَكْثَرْ مِنْ هَذَا لَسُمِّيَ قُرْآنًا. Il dit, s'il descendait plus que ça, comme Coran, ou bien s'il descendait plus que ce qui est descendu du Coran, ça allait toujours être appelé Coran. Il dit وَقَدْ تُسَمَّى الْكُتُبُ الْقَدِيمَ قُرْآنًا. Il dit ce peu qu'on appelle les anciens livres Coran. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن. On a allégé, il dit comme le prophète a dit, on a allégé à Daoud le Coran. Il dit وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك يقع على القليل من ذلك وعلى الكثير. Il dit de même le terme parole, dialectique et ce qui est semblable, on garde toujours l'appellation sur ce qui est peu de cela ou ce qui est beaucoup. Vous voyez. Il dit وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثير وكذلك يقال للقليل والكثير. Il dit donc de même le terme zikr, le terme dua, on garde l'appellation sur ce qui est peu et ce qui est beaucoup. Il dit وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل يقال على الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة. Il dit de même la montagne. On dit toujours montagne même si beaucoup de parties ont disparu. Il dit وَلَفْظُ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ يُقَالَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَقَصَتْ أَجْزَاؤُهُ. Il dit de même le terme mer, fleuve. On donne l'appellation même si il y a des parties, n'est-ce pas, qui sont retranchées ou retirées, même si on enlève des parties. Si par exemple on prend une partie de la mer, ce qui reste là, on va toujours appeler ça mer. Il dit وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق. Il dit de même la ville, la demeure, le village, la mosquée et ce qui est semblable, on donne l'appellation à la chose complètement constituée. Il dit, puis des parties disparaissent ou bien des parties sont enlevées, diminuent, beaucoup de parties diminuent,
mais le nom reste toujours. Vous voyez, par exemple, une mosquée. Si une partie de la mosquée se casse, hein, on a par exemple un endroit de la mosquée qui s'est cassé, un petit endroit, ou bien un endroit de la mosquée s'est cassé. Est-ce qu'on va dire que on n'appelle plus ça mosquée parce qu'il y a un endroit qui s'est cassé? Non, on appelle toujours ça mosquée. Vous voyez. Il dit وكذلك أسماء الحيوان والنبات كاللفظ الشجرة يقال على جملتها فيدخل فيها الأغصان وغيرها ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق. Il dit de même les noms des animaux et des plantes tels que le terme arbre. Il dit on donne l'appellation à l'arbre qui est complètement constitué. Il dit rentre à l'intérieur, n'est-ce pas, les branches. Quand on dit l'arbre, ça englobe cette chose-là qui est constituée de feuilles, d'arbres, etc. Vous voyez. De feuilles, qu'est-ce que je dis? De feuilles, de troncs, de racines, etc. Vous voyez. Donc ça, on dit que c'est l'arbre. Il dit, puis on coupe ce qu'on coupe. Et le nom reste toujours. Vous voyez. Donc on peut couper des branches, on peut couper les fruits, on peut couper les feuilles, le nom va toujours rester. On va toujours dire que ça, c'est un arbre. Vous voyez. Mais c'est évident que l'arbre qui a des branches coupées n'est pas comme l'arbre qui n'a pas de branches coupées. L'arbre qui a des fruits n'est pas comme l'arbre qui n'a pas de fruits. Mais on dit toujours arbre. Vous voyez. Il dit وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق. Il dit de même le terme homme, cheval, âne, l'animal qui est parfaitement constitué, ou l'être vivant qui est complètement constitué. Parfois, beaucoup de ses membres disparaissent, mais le nom reste toujours. Vous voyez. Donc, il se peut par exemple qu'on coupe des mains, des pieds d'un être humain. Mais est-ce qu'on va dire que celui-là, c'est-à-dire ce n'est plus un homme parce que il n'a plus de pieds ou bien de bras? Non, le nom reste toujours. Vous voyez. De même les animaux. Si on coupe par exemple une patte, on coupe la patte d'un animal, est-ce que ça veut dire que le nom va disparaître? Non. Si on dit par exemple ça c'est un âne, donc c'est parce qu'il a un membre qui manque qu'on ne va plus l'appeler âne, on l'appelle toujours âne. Vous voyez. Il dit وكذلك أسماء بعض الأعلام. Il dit de même le nom ou bien les noms ou bien certains noms tels que il dit كزيد وعمر, tels que Zayd ou bien Amr. يتناول الجملة المجتمعة ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق. Donc il dit des noms comme Zayd, Amr, ça englobe la créature. Quand on dit un tel ou bien tel s'appelle Zayd, tel s'appelle Amr, ça englobe la créature. Ce nom-là, si on dit par exemple Zayd, Zayd c'est le nom d'une personne. Donc ce nom Zayd englobe cette personne-là qui est constituée de plusieurs membres. Vous voyez. Et il dit parfois des parties
vont disparaître, des membres vont disparaître, mais le nom va rester. C'est-à-dire Zayd par exemple. Zayd peut faire par exemple une opération, on coupe son pied. Hein? Est-ce qu'on va dire qu'il ne s'appelle plus Zayd parce qu'il a un pied coupé maintenant? Donc ce n'est plus comme il était, il n'est plus comme il était avant. Donc il ne s'appelle plus Zayd, il s'appelle toujours Zayd. Zayd, il s'appelle toujours Zayd. Il dit وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إذا زال جزءه لزم أن يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي مع بقاء الجزء الباقي. Il dit, alors si les choses composées sont de deux catégories, d'ailleurs la majorité ou bien la plupart des choses composées sont de cette catégorie, c'est-à-dire de la catégorie des choses dont l'appellation ne disparaît pas par la disparition de certaines choses ou d'une chose, donc parmi les choses qui forment ou bien qui sont dans cette chose-là. Il dit donc, si tel est le cas, donc si la majorité des choses sont de cette catégorie-là, ou bien si les choses composées sont de deux catégories, et que la majorité même des choses sont de cette catégorie, donc de la catégorie des choses dont l'appellation ne disparaît pas, si certains éléments disparaissent, il dit leur parole disant que si une partie disparaît, le nom doit forcément disparaître, n'est pas juste. Si le nom peut demeurer avec l'autre partie. Donc le Cheikh l'Islam fait comprendre que si les choses sont de deux catégories, les choses composées, si les choses composées sont de deux catégories, et qu'on se rend compte même que la majorité des choses composées sont de cette catégorie-là, c'est-à-dire de la catégorie des choses dont l'appellation ne disparaît pas si certains éléments disparaissent. Si tel est le cas, alors leur parole disant que si une partie disparaît, le nom doit forcément disparaître, n'est pas juste. Cette parole n'est pas juste. Vous voyez, si le nom peut demeurer avec l'autre partie. Vous voyez. Ensuite, il dit, et c'est ce qui nous intéresse ici. Après avoir mentionné toute cette réfutation-là, le Cheikh l'Islam termine par ceci. Écoutez bien, il dit وَمَعْلُومٌ أَنَّ اسْمَ الْإِيمَانِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ اسْمَ الْإِيمَانِ مِنْ هَذَا الْبَابِ. Il dit, et c'est connu que le nom foi est de cette catégorie-là. Quelle catégorie? La catégorie des choses dont l'appellation ne disparaît pas si certains éléments disparaissent. Vraiment le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a fait un travail énorme pour cette umma. Voilà des hommes. Qu'Allah nous aide. Alors, il dit donc, c'est connu que l'appellation foi rentre dans cette catégorie-là. Vous voyez. Donc, si la foi est dans la catégorie des choses dont l'appellation ne disparaît pas, si certains éléments disparaissent, ce qu'on doit maintenant chercher à savoir, c'est quels sont ces éléments-là. Quels sont ces éléments-là que si ils disparaissent, l'appellation foi reste toujours. Et pour connaître ça, on doit revenir au dalil. On regarde les preuves du Coran, de la Sunna, qui justifient que si la personne a délaissé, n'est-ce pas, tel élément,
la personne sort de l'islam. Ou si la personne a délaissé tel élément, la personne ne sort pas de l'islam. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc on ne doit plus venir avec cet argumentaire-là. Cet argumentaire-là, on doit laisser ça. Quand on veut parler du takfir ici, c'est-à-dire quelqu'un ne doit pas dire non, la foi est composée de paroles et actes. C'est tout ça là qui forme la foi. Donc s'il n'y a pas les actes apparents, ça veut dire qu'il n'y a plus foi. Donc le terme foi doit disparaître. Non, parce que si tu viens avec cet argument rationnel là, on va venir avec la réfutation que le Cheikh al-Islam a mentionné ici. On va venir avec la réfutation rationnelle là aussi. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu viens avec une réfutation, n'est-ce pas? Tu viens avec une réfutation rationnelle, on t'apporte aussi la réfutation rationnelle. C'est comme ça. C'est comme ça. Et naam. Vous voyez. Alors, donc il ne convient pas en fait de s'argumenter de ce genre, de venir avec un tel argumentaire en fait. Vous voyez. Si tu veux dire que celui qui délaisse ses actes apparents, il est mécréant, ramène des preuves. Tu dis il est mécréant car il a délaissé ceci, cela, et on a des preuves, j'ai des preuves que celui qui délaisse ça, il est sorti de l'islam. Le dalil, voilà le hadith du prophète qui dit ceci, voilà le verset qui dit cela. C'est comme ça. Mais venir avec ce genre d'istidlal-là, la foi est composée de paroles et actes. Donc, s'il n'y a pas les actes apparents, donc l'appellation foi doit disparaître. Non, sinon on vient avec cette réfutation-là. On vient avec cette réfutation que le Cheikh al-Islam a mentionnée là. Et le fait de dire, comment on va dire que la foi est parole et acte, et puis on dit que celui qui délaisse ses actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam. C'est en contradiction. Ça, c'est le même ishkal que Ar-Razi a apporté, et que le Cheikh al-Islam a même réfuté. Il dit, donc l'ishkal, là, les problèmes que les gens ont aujourd'hui là, sur ces questions-là, ce sont des problèmes même qui datent en réalité. Vous voyez. Et comme on a même vu, c'est ceux qui ont embrouillé même beaucoup de sectes. Beaucoup de sectes se sont égarés. Beaucoup de sectes se sont égarés dans le chapitre du Iman à cause de cette ambiguïté-là. Si on dit que, parce que les Murji'a, parmi les ambiguïtés des Murji'a, pourquoi ils ont considéré que les actes ne font pas partie de la foi? Ils ont eu cette ambiguïté-là. Ils se sont dit que si on dit que les actes font partie de la foi, Jade, ça veut dire que si la personne délaisse un acte ou des actes, la personne doit être mécréante. Or, nous, on ne rend pas mécréant celui-là. Donc, il faut pas dire que, il t'a dit, il faut dire que les actes ne font pas partie de la foi. Il ne faut pas dire que les actes font partie de la foi. Il ne faut pas dire que les actes font partie de la foi. Ou bien il faut dire que les actes ne font pas partie de la foi. Vous voyez. Et les autres aussi, les Mu'tazila, les Khawarij, se sont embrouillés aussi ici. Si on dit que tout ça fait partie de la foi, donc si la personne délaisse, automatiquement la personne doit être mécréante. Si la personne délaisse un acte, la personne devient mécréante. Parce que ça fait partie de la foi. Vous voyez. Les autres ont vu, les Murji'a, c'est comme s'ils ont vu, si nous on dit ça, on va tomber dans leur croyance là. Donc, on dit quoi? Ça ne fait pas partie de la foi. Les actes ne font pas partie de la foi. C'est là le l'ishkal. Et les gens viennent encore aujourd'hui avec le même ishkal. Si on dit que les actes font partie de la foi, comment on va encore dire que ceux qui disent ces actes apparents, il est, n'est-ce pas, il n'est pas sorti de l'islam? Ça contredit la définition de la foi. Non, ça ne contredit pas. Ça ne contredit pas. Parce que quand on dit que les actes font partie de la foi, ça n'implique pas le takfir. Les actes font partie de la foi, c'est une chose. Le takfir en est une autre. La zakat fait partie de la foi. On fait le takfir de celui qui a délaissé la zakat. Le hajj fait partie de la foi. Les prières surrogatoires font partie de la foi. On fait le takfir de celui qui délaisse ces choses-là. Donc, fait partie de la foi est une chose. Le takfir en est une autre. La foi est parole et acte, c'est une chose. Maintenant, le takfir, on revient au adilla. Au adilla. Aux preuves.
Parce que qu'est-ce qui a fait qu'on dise que la foi est parole et acte? C'est par rapport aux preuves du Coran, de la Sunna. On a vu des preuves qui montrent que la foi est parole et acte. Mais maintenant, la question du takfir, c'est une autre question. Le takfir, c'est une autre question. On revient aux preuves qui justifient le takfir de celui qui délaisse ceci ou cela. Le Cheikh l'Islam dit فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Il dit donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, on a déjà vu ça, que la foi est composée de 70 et quelques branches. La plus haute branche, c'est la parole La ilaha illallah, et la plus basse, hein, c'est le fait d'ôter, n'est-ce pas, sur le chemin ce qui peut nuire. Et il dit ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. Il dit c'est connu que si la personne délaisse le fait d'ôter, hein, ce qui nuit sur le chemin, ou si ça disparaît, cet acte-là disparaît, donc la personne ne fait pas ça, il dit c'est connu que le nom iman ne disparaît pas. Il dit, donc ça montre quoi? Puisque ça là, le prophète a considéré ça, il a fait comprendre que ça fait partie de la foi. Mais délaisser ça, la personne ne sort pas de l'islam. Donc ça montre quoi? Ça montre que c'est un dalil, ça justifie, ça prouve que la foi fait partie des catégories des choses dont l'appellation ne disparaît pas si certains éléments disparaissent. Ça c'est la preuve. Vous voyez? Donc si tel est le cas, maintenant la question qui reste à se poser, c'est quels sont ces éléments-là réellement dont la disparition n'implique pas la disparition de l'appellation foi. C'est ça. Il dit ensuite وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. Il dit, c'est venu dans le Sahihain, donc dans le Sahih Bukhari et Sahih Muslim, que le prophète a dit, sortira de l'enfer celui qui a dans son cœur, n'est-ce pas, le poids d'un grain de foi. Il dit, فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه. Donc il dit, il a donc informé, donc le prophète a informé que la foi se décompose, certains restent, Jade, وأن ذاك من الإيمان, et ce qui reste là fait partie de la foi. Vous voyez. Donc quand il dit ici que celui qui a le poids d'un grain de foi, donc ça montre, ça c'est pas toute la foi, donc ça montre que la foi se décompose, Jade. Il dit فعلم أن بعض الإيمان فعلم أن بعض الإيمان. Le Cheikh l'Islam dit فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه. Il dit, et donc on a su à travers cela que une partie de la foi peut disparaître, hein, une partie de la foi disparaît et une autre partie reste. Il dit وهذا ينقض مأخذهم الفاسدة. Il dit ceci annule leur fausse position ou bien leur mauvaise position là. Il dit et ويبين أن اسم الإيمان ويبين أن اسم الإيمان أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. Il dit et ça éclaircit, hein, ça clarifie le fait que la foi soit semblable au nom Coran, prière, Hajj et ce qui est semblable à cela. Fin des citations. Vous voyez. Donc, la réfutation est claire. Ce n'est plus la peine de venir avec cet argumentaire-là.
Donc la foi est composée de paroles et actes. Hein. Donc les actes, on a les actes du cœur, les actes des membres apparents. Jade. Et donc, comme les actes des membres apparents font partie de la foi, donc si ça manque, si ça disparaît, s'il n'y a pas ça, on ne peut plus donner l'appellation foi parce que ça devient en contradiction avec la définition de la foi. On dit non. Jade. On dit non. On vient avec la réfutation là. On dit les choses composées sont de deux catégories. Il y a des choses dont, si des éléments manquent, l'appellation disparaît. Il y a des choses dont la disparition des éléments ne fait pas disparaître l'appellation. Et la foi fait partie de cette catégorie-là. Comme a expliqué le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Si on a compris ça, il reste maintenant une seule question. Quels sont ces éléments-là? Et pour trouver ça, on revient aux preuves, aux adil. Et donc, on laisse cet argumentaire-là de la foi est composée de paroles et actes. Si certains éléments manquent, donc ça disparaît. Non, on laisse ça. On laisse cet argumentaire-là. Parce que ça ne tient pas. Vous voyez. Donc, soit vous laissez cet argumentaire-là et vous venez, n'est-ce pas, vous débattez par rapport aux preuves, soit vous continuez avec cet argumentaire-là et nous, on va toujours venir avec cette réfutation-là que le Cheikh al-Islam a mentionné ici. Jade, vous venez avec un argument rationnel, on vient aussi avec un argument rationnel. Jade, et c'est comme ça. Naam. Donc, on conclut, hein, on va conclure ce dars par cela. Donc, le fait de dire que celui qui délaisse ses actes apparents, il ne sort pas de l'islam, ça ne contredit pas la définition de la foi. Jade, ça ne contredit pas la définition de la foi. Parce que les actes apparents, c'est-à-dire le fait de dire que celui qui a délaissé ses actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam, Jade, ça n'infirme pas le fait de dire que ces actes apparents font partie de la foi. Vous voyez, comme lorsque tu dis celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj, il n'est pas sorti de l'islam, ça ne contredit pas le fait de dire que la zakat, le jeûne, le hajj font partie de la foi. Donc faire partir de la foi, faire partie, quand on dit ça fait partie plutôt de la foi, hein, quand on dit ça fait partie de la foi, ça n'implique pas le takfir. Ça n'implique pas le takfir. Jade. Donc ça fait partie de la foi, c'est une chose. Takfir, c'est une autre chose. Il faut les adillah, les preuves qui montrent que celui qui a délaissé ça, il est sorti de l'islam. J'espère que je suis clair. Donc ce n'est pas la peine de dire, non mais vous dites que la foi est parole et acte, après vous dites que celui qui a délaissé ses actes apparents, n'est-ce pas? Il n'est pas sorti de l'islam. Jade. Et quant à ceux qui confondent en disant que non, c'est aussi, ou bien c'est la position des Murji'a, les Murji'a disent que celui qui a délaissé les actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam. Parce que déjà chez eux, les actes ne font pas partie de la foi. Jade. Mais quelle est la différence entre les Murji'a et les savants de la Sunna qui ont dit que celui qui délaisse les actes apparents, il ne sort pas de l'islam? La grande différence, et c'est ce que beaucoup ignorent, ou bien font semblant, ils font semblant d'ignorer ça, ou bien ils négligent ça, la grande différence, c'est que les Murji'a disent que celui qui a délaissé les actes apparents, sa foi est complète. Sa foi est comme la foi de Djibril. Celui qui délaisse les actes apparents, celui qui n'a pas délaissé les actes apparents, les deux sont pareils. Ça, c'est chez les Murji'a. Or, les savants de la Sunna qui ont dit que celui qui délaisse ses actes apparents, celui qui délaisse ses actes apparents, il est musulman pervers, ils disent que sa foi est faible. Et c'est pas la même croyance. C'est pas la même croyance. Qu'on ne dise pas non, vous êtes d'accord que la personne n'est pas sortie de l'islam. Mais ça ne veut pas dire. C'est pas parce que on est intabihou. C'est pas parce que on est d'accord que la personne n'est pas sortie de l'islam que ça veut maintenant dire que c'est la même croyance. Non. Parce que les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la zakat. Toi, tu ne rends pas mécréant celui qui a laissé la zakat. Donc, vous êtes d'accord
que celui qui a décidé zakat, il n'est pas sorti de l'islam. Mais où est la différence entre vous deux maintenant? Sur ce point-là. Où est la différence? Tu vas me dire que lui considère que celui qui a laissé la zakat, sa foi est complète. Et toi, tu considères que sa foi est faible. Vous voyez? Si on veut juste parler de la question du koufr ici, sur ce point-là. Sinon, on sait bien qu'il y a plusieurs différences entre les Murji'a et les gens de la Sunna. Quand on rentre dans la question de la foi, les questions du koufr, etc., etc. Mais juste cet aspect-là. Vous voyez? Donc ça c'est plus que clair. C'est plus que clair. Et comme j'avais déjà dit, hein, c'est pas parce que une secte a une position, hein, et que donc certains savants de la Sunna, si ils ont cette position-là, ils deviennent, c'est-à-dire ces gens-là rentrent maintenant dans cette secte-là. Non. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe, les frères. Vous voyez? J'avais donné l'exemple ici. Les savants de la Sunna ont divergé. Est-ce qu'il y a une différence entre l'islam et le iman? Certains savants de la Sunna ont vu qu'il n'y a pas de différence. Mais les Khawarij aussi voient qu'il n'y a pas de différence. On dit quoi? Ces savants-là sont des Khawarij? Non. Il faut faire la différence entre des questions qui sont connues, Jade, des questions claires. Il n'y a aucune divergence entre les savants de la Sunna là-dedans, concernant cela. Et c'est connu que celui qui adopte cette position, hein, celui qui n'adopte pas cette position-là, il n'est pas en train de suivre la voie des gens de la Sunna. Par exemple, celui qui rend mécréant celui qui commet des grands péchés. C'est connu chez les gens de la Sunna que celui qui commet des grands péchés, n'est-ce pas? Tant que ça n'a pas atteint le degré du grand kufr, du grand shirk, celui-là ne sort pas de l'islam. Ça c'est connu. Vous voyez, il n'y a pas de divergence, hein, chez les gens de la Sunna concernant cela. Donc quelqu'un qui va venir dire que celui qui commet un grand péché, ça n'a pas atteint le grand kufr, le grand shirk, celui qui commet un grand péché sort de l'islam, il est en train de suivre la voie des Khawarij. Oui. Maintenant, il y a des questions qui font des polémiques dans la Ummah, ou qui ont fait des polémiques dans la Ummah. Donc, il y a des sectes qui ont des positions. Au sein même de Ahl Sunnah, il y a eu aussi des divergences. Comme la question de la différence entre l'iman et l'islam, comme j'avais expliqué. La question du tariq as-salah. Il y a eu des divergences. Vous voyez. Donc, voilà ce que je voulais rappeler. Et donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Bon, l'audio était vraiment long. Et donc il reste encore, je crois, un dernier audio où il y a encore des points que je vais évoquer, mentionner. Et après ça, bon, on aura terminé avec cette ambiguïté, avec la réfutation concernant l'ambiguïté, la grosse ambiguïté entre griffes. Ensuite, il y a d'autres ambiguïtés que le frère Elenga a avancées que je dois réfuter. Vous voyez. Donc on s'arrête ici. Et on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ah, j'allais oublier, pardon. Dans l'audio... comment on appelle ça? Dans l'audio 17. J'ai eu à faire un lapsus là-bas, à partir de 24 minutes et quelques comme ça, lorsque je faisais une traduction là d'une parole du Cheikh al-Islam. Je voulais dire la foi, hein, le non-foi, l'englobe dans ce qu'Allah et son messager ont ordonné. J'ai dit le non-islam l'englobe. Donc c'est plutôt le non-foi. Donc voilà. وسبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم.